Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce 22h. Le président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, a procédé ce matin à l'inauguration de l'usine de dessalement de Doralé. Et dans l'actualité internationale, une explosion mortelle dans la province d'Hérat, en Afghanistan. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Avant de développer ces titres, à propos des élections présidentielles prévues le 9 avril prochain, sur proposition du ministre de l'Intérieur, des dossiers de candidature qui lui ont été présentés dans un décret signé cet après-midi par le président, a cité que la liste des candidats à l'élection présidentielle du 9 avril 2021 est arrêtée comme suit. Monsieur Ismaël Marguilé, candidat de l'UMP, et Monsieur Zakaria Ismaël Farah, candidat indépendant. Au terme de ce décret, on sait que ces élections opposeront le chef de l'État sortant et candidat de l'UMP, Ismaël Marguilé, et le candidat indépendant Zakaria Ismaël Farah. Aussi, et malgré les difficultés du schéma, nous voilà ici réunis aujourd'hui autour de la nouvelle pierre angulaire sur laquelle notre nation va pouvoir construire plus fortement son avenir en garantissant à la population de Djibouti le premier de ses droits, celui de pouvoir boire chaque jour une eau de qualité et ce en quantité suffisante. Cette phrase lourde de sens et d'ambition a été prononcé ce matin par le président Guelleh lors de l'inauguration de la première usine de dessalement de l'eau de mer dans notre pays et dans la sous-région. Une prouesse technique qui a été possible grâce au groupement Eiffage Tedagwa, deux entreprises de renommée. La réalisation du projet PEPER, de son acronyme en français, Production d'eau potable par énergie renouvelable, a été financée en majeure partie par l'Union européenne est placée sous la maîtrise d'ouvrages délégués du ministère de l'Agriculture, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, l'ONEAD, assurant la maîtrise d'œuvre et le cabinet Merlin France, la maîtrise d'œuvre déléguée. Ce projet réalisé comprend une unité de dessalement, une capacité de traitement de 22 500 mètres cubes par jour, ainsi qu'un ensemble d'ouvrages garantissant à terme une capacité totale de production de 45 000 mètres cubes par jour. 3 ans donc après le début de ce chantier, nous avons assisté ce matin à son inauguration par le chef de l'État. Mohamed Abdelrahman nous en dit plus. Boire l'eau de la mer, c'est maintenant possible. Une eau parfaitement buvable provenant de l'usine de dessalement. Une usine qui produit de l'eau douce pour toute la population djiboutienne. Un événement qui marque la conscience collective djiboutienne, un objectif atteint. Celui-ci s'ajoute à une série d'innovations déjà mises sur pied par le gouvernement à son plus haut niveau, dans le cadre de diversification de production d'eau potable, notamment le programme d'adduction d'eau en provenance de l'Éthiopie et la réalisation de nombreux barrages d'eau et militant tout en faveur d'une marginalisation du phénomène de pénurie d'eau sous nos cieux.
C'est dans ce cadre que le chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh, accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a coupé officiellement le ruban rouge de l'usine de dessalement. Cette usine de dessalement de l'eau de mer, située dans le camp de Doralé, va contribuer le plus rapidement possible à assurer l'approvisionnement en eau potable. Le président, toujours accompagné de la première dame, une fois le ruban coupé, a effectué une visite guidée dans cette nouvelle usine, recevant ainsi toutes les informations nécessaires concernant le processus de désalinisation de l'eau de mer. En d'autres termes, toutes les différentes étapes, c'est-à-dire le processus de l'osmose inverse, cette technique qui consiste à appliquer à la quantité d'eau retenue par une membrane une pression suffisamment grande dépendant du degré de salinité de l'eau considérée pour obtenir à l'aval de la membrane une eau dessalée. Cette usine a une capacité de production totale estimée à 22 500 m3 facilement extensible à 45 000 m3 par jour, financée par l'Union européenne à hauteur de 40,5 millions d'euros et 5,5 millions d'euros par la République de Djibouti. Ce Graal est le fruit d'une collaboration réussie entre le gouvernement djiboutien et l'Union européenne, partenaire financier de notre pays, dans cet important projet de développement, s'inscrivant ainsi dans le projet intégré en matière d'énergie et d'eau, connu autrement PEPER, un des volets de l'initiative énergie durable pour tous. Les différentes actions du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, ces derniers jours, soit la pose du futur grand hôpital de la Caisse nationale de sécurité sociale, ou tout récemment le lancement des travaux de l'ancien port, comme aujourd'hui l'inauguration de l'usine de dessalement d'eau de Doralé, témoigne que Djibouti est avant tout un pays en marche vers le développement, et ceci sous l'impulsion de son leader, le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh. Et place maintenant aux séries des discours après l'inauguration par le chef de l'État. En premier, le représentant du groupe Tedagwa Eiffage et l'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti. Aujourd'hui, l'usine de dessalement de Doralé commence à fournir ses premiers mètres cubes d'eau salée. D'eau dessalée. Ce long chemin a été possible grâce aux efforts durant ces 3 années du groupement Tedagwa Eiffage, qui a conçu et construit cette usine que je représente aujourd'hui, mais également grâce au support de l'ensemble des parties concernées. Le maître d'ouvrage, avec le ministère des Finances, à travers la direction des financements extérieurs, le maître d'ouvrage délégué, le ministère de l'Agriculture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, le maître d'œuvre, l'ONEAD, le maître d'œuvre délégué, le cabinet Merlin, et bien sûr le bailleur, l'Union européenne et ses représentants, que je tiens à remercier ici très chaleureusement. J'ai le plaisir ce matin de vous dire, Monsieur le Président, que l'Europe répond présente à votre appel. Les initiales PEPER veulent dire production d'eau potable et énergie renouvelable. Il s'agit de la première usine de dessalement de ce type en Afrique subsaharienne. L'Europe en a assuré le financement, mais Djibouti également. Les travaux ont été réalisés grâce à des sociétés françaises et espagnoles sous la supervision d'un groupement de cabinets conseils français et allemands. Cette réalisation a été menée à bien avec l'appui du ministère des Finances, maître d'ouvrage, et le ministère de l'Agriculture, maître d'ouvrage délégué, et avec nos amis de l'ONEAD. Il s'agit d'un des plus importants éléments d'infrastructure construits dans le pays ces dernières années. C'est une gigantesque entreprise qui symbolise le partenariat pérenne entre l'Europe et Djibouti. Prenons la parole également le directeur général de l'ONEAD, l'Office national des eaux et de l'assainissement de Djibouti, M. Mohamed Fouad Abdo, a précisé dans son allocution le tenant et aboutissant de ce projet. Voici les propos. La mise en route de notre usine de dessalement est désormais une réalité et les équipes s'activent déjà à effectuer les ultimes procédures de lavage et de stérilisation, ainsi que les dernières vérifications sur nos réservoirs de 5000 situés à Farad et nos 10 km de conduite qui séparent l'usine de dessalement
des réservoirs de Farhad. Nous gardons également à l'esprit l'idée originale de cette usine, la production d'eau potable par énergie renouvelable, et avons commencé à réfléchir à doter notre usine d'une centrale solaire pour alléger son coût de fonctionnement et répondre aux exigences de réduction de l'utilisation des énergies fossiles. L'exploitation de l'usine sur 5 ans se fera conjointement avec le constructeur Eiffage Tedagua, qui s'est engagé à nous accompagner et à former nos agents pour maîtriser ce concentré de haute technologie. Les 22 500 m3 que nous allons produire dans les tout prochains jours et les 45 000 m3 que nous devrions produire à terme grâce à l'aide de nos partenaires européens viennent compléter nos ressources en eau et sécuriser, grâce à l'interconnexion avec l'Éthiopie, une demande toujours croissante. La réalisation de cette usine, qui malgré le Covid n'a subi aucun retard, est une étape importante dans la marche en avant de l'ONEAD. Elle constitue un maillon indispensable dans la chaîne d'un plan d'action ambitieux souhaité par le gouvernement et qui vise à engager de front et dans l'urgence de nombreux projets. L'agriculture, M. Mohamed Ahmed Awale s'est exprimé en ces termes. De cette infrastructure de dessalement moderne d'un coût total de 63 millions d'euros consentis sur financement de l'Union européenne à titre de dons, 59 millions Union européenne et 4 millions parties djiboutiennes. Elle s'est faite sur 3 ans par le groupement d'entreprises Eiffage et Tedagua. Eiffage, c'est la 4e au niveau mondial en matière de génie civil de traitement des eaux. Quant à Tedagua, c'est la 8e au niveau de dessalement de l'eau de mer. Les techniques de dessalement offrent plusieurs scénarios. Il y a la méthode de distillation, il y a la méthode qu'on appelle distillation au traitement thermique, et puis la méthode osmose inverse, traitement membranaire. C'est cette méthode qui a été choisie par le gouvernement djiboutien parce qu'elle est plus efficace et moins chère. Le rendement est beaucoup plus élevé et elle est moins chère. Le rendement obtenu de cette usine est de 45% de l'eau traitée. Par exemple, pour 100 litres, 55 seront rejetés et 45 seront traités, deviendront de l'eau douce de très bonne qualité. L'usine de dessalement de Doralé est avant tout une partie intégrante du grand programme d'amélioration depuis 10 ans de conditions de vie des habitants de la population de Djibouti et des régions de l'intérieur. Je voudrais dire, ça s'inscrit dans le cadre d'une chaîne alimentaire de l'eau et de l'assainissement. Il y a un cycle qui commence par la production. À l'époque, il y a 10 ans, il y avait uniquement le forage d'eau souterraine. Une production, un seul cycle, le forage d'eau souterraine. Aujourd'hui, nous avons le projet de Adagala, l'interconnexion Éthiopie-Djibouti, qui marche à très faible débit. Nous faisons 25 000 m3 par jour et nous allons passer en phase de croisière jusqu'à concurrence de 100 000 m3 par jour. Et également le projet de dessalement que nous sommes en train d'inaugurer et qui va rentrer en phase de croisière après 3 ans. Le président de la République a pris la parole en dernier. Le chef de l'État a précisé que ce jour est si remarquable pour notre pays. Mes pensées particulières vont aux zones urbaines particulièrement affectées par la pénurie d'eau, notamment durant la période estivale, a précisé le président de la République. Et c'est pour mettre fin à cette souffrance que nous nous sommes battus et avons exploré toutes les solutions techniques possibles. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Mesdames et messieurs, lors de la pose de la première pierre de notre usine de dessalement en 2018, j'avais mis en lumière le destin si singulier qui lie la mer et notre peuple depuis la nuit des temps. Nous, Djiboutiens, avions depuis longtemps rêvé de recevoir de la mer qui nous l'offre cette substance en abondance, source de toute vie
et de tout développement. J'avais alors apporté, au nom de notre État souverain, tout mon soutien aux équipes qui allaient entreprendre de relever ce formidable défi qui permet de réconcilier nos traditions avec les meilleurs de la modernité technologique. J'avais aussi fixé un cap et un calendrier, et ils ont été tenus. Aussi, et malgré les difficultés du chemin, nous voici réunis aujourd'hui autour de la nouvelle pierre angulaire sur laquelle notre nation va pouvoir construire plus fortement son avenir en garantissant à la population de Djibouti le premier de ses droits, celui de pouvoir boire chaque jour une eau de qualité et ce, en quantité suffisante. En ce jour si remarquable pour Djibouti, j'ai une pensée particulière pour certaines zones urbaines particulièrement affectées par la pénurie d'eau, notamment durant la période estivale. C'est pour mettre fin à cette souffrance que nous nous sommes battus et avons exploré toutes les solutions techniques possibles. Cette eau, issue du dessalement de la mer, est source de vie. Elle sera source de développement pour grandir notre pays et irriguer chacun de ses projets, fortifier chacun de ses membres et de bénir, sous le regard d'Allah, le miséricordieux, toutes nos entreprises. Je tiens à assurer de ma reconnaissance les institutions internationales, l'Union européenne en tête, qui ont rendu notre rêve possible, et plus particulièrement l'Union européenne qui a fait confiance à la persévérance de nos équipes, confiance qui nous permet d'espérer très bientôt une nouvelle station d'épuration à Belbela. Car dorénavant, l'eau et l'assainissement sont les deux jambes sur lesquelles notre politique urbaine va marcher plus fortement pour assurer à nos villes un environnement plus sain et plus agréable. Dans la seconde partie de l'intervention du président Guelleh, le chef de l'État a tenu donc à remercier l'Union européenne pour l'aide nécessaire qu'il a accordée à notre pays pour que ce projet aboutisse. Nos remerciements vont naturellement à l'endroit de l'Union européenne qui nous a accordé l'aide nécessaire pour que ce projet aboutisse. Je tiens à dire que ce grand partenaire mérite la reconnaissance et l'amitié de tous les Djiboutiens. Je tiens également à exprimer ma fierté pour le travail incessant de nos équipes de l'ONEAD qui nous permet aujourd'hui d'inaugurer cette usine que nous avons attendue avec impatience. Mes félicitations les plus chaleureuses vont également aux entreprises Eiffage et Tedagua et aux nombreuses entreprises djiboutiennes qui ont contribué à la réussite de ce magnifique chantier. Les 22 500 mètres cubes d'eau potable que nous allons produire dans les tout prochains jours et les 45 000 mètres cubes que nous produirons bientôt grâce à l'énergie du soleil nous permettront de voir de nouveaux projets pousser et fleurir au sein de notre oasis de paix et de stabilité. Nous avons donc réussi ce challenge et nous avons prouvé que Djibouti est en capacité de relever de nouveaux défis. Nous sommes prêts à accueillir demain sur notre territoire de nouveaux investissements et de nouvelles innovations pour accompagner notre croissance au service de tous et notre rayonnement régional. Produire, c'est bien. Gérer, c'est encore mieux. Ne pas gaspiller l'eau ferait économiser des mètres cubes de cette précieuse ressource. Actons citoyens, préservons nos ressources naturelles. Je vous remercie.
L'actualité de ce 22h, c'est aussi cette réunion co-présidée par Moussa Mohamed Ahmad, ministre de l'Équipement et des Transports de la République de Djibouti, et M. Ahmad Jide Mohamed, ministre de l'Économie et des Finances de la République démocratique d'Éthiopie et président du conseil d'administration, qui s'inscrit dans le cadre de suivi des activités ferroviaires et les consultations périodiques entre les deux gouvernements pour améliorer constamment donc, la performance de cette nouvelle ligne. Eh bien, le Conseil s'est penché également sur les voies et moyens de surmonter les difficultés à améliorer la performance du chemin de fer. D'après le rapport présenté par la Direction générale de l'EDR, le Conseil a noté des progrès significatifs. Un volet classique pour un conseil d'administration qui consistait donc à examiner et à approuver les budgets de l'exercice 2021 de la société IDR, une société binationale, et avec son plan de développement stratégique pour les 3 prochaines années. Et dans un second volet qui était axé à la question de la performance de la nouvelle ligne. Comme nous le savons tous, ce nouveau chemin de fer a coûté beaucoup d'argent pour le DPI. Et il y a des consultations périodiques entre les deux gouvernements pour surveiller, pour faire un suivi régulier sur la performance de la ligne. Monsieur Ahmad Jide donc a été également reçu par le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications, Radouane Abdillahi Bahdan, cet après-midi. L'entretien entre le ministre de la Communication et son hôte a vu la participation du directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assouebouh, ainsi que les représentants de Djibouti Telecom Addis Abeba, Hassan Khairi. Les deux hommes ont porté leur discussion sur le raffermissement des relations bilatérales entre les deux pays. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, cette explosion à Herat dans l'ouest de l'Afghanistan. Eh bien, cette explosion a fait au moins 8 morts et plus de 50 autres blessés près d'un poste de police d'Herat. Eh bien, dans le cadre du processus de paix débuté l'an dernier, les talibans se sont engagés à ne plus commettre d'attaques de grande envergure dans le centre urbain. Mais les grandes villes ont cependant été touchées depuis plusieurs mois par une vague d'assassinats ciblés visant des journalistes. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.